Alors, à mon propos, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que, bien que je sois maintenant retraité, j'ai été toute ma vie enseignant, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai passé mon temps à partager ce que j'ai appris. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est que je suis l'un des 12 petits-fils et l'un des 110 descendants de Marcel Hébert Suffren. Or, ce Marcel Hébert Suffren, mon grand-père, donc, a laissé un manuscrit dans lequel il relate ce qu'il appelle les faits saillants de mon existence. Et vous allez voir que les faits saillants, ils sont effectivement saillants. Ce manuscrit est un véritable trésor, un trésor que j'ai voulu ressortir et que j'ai voulu mettre en valeur dans ce petit livre en le présentant. C'est un trésor d'abord parce qu'il nous fait revivre un des grands moments de l'histoire, un des grands moments de l'histoire de la marine, une marine qui depuis des millénaires était une marine à voile, devient en quelques décennies marine à vapeur. Mais c'est une histoire de marin intéressante, passionnante, un vrai trésor. C'est aussi que ce marin va faire des naufrages, va vivre une mutinerie, va passer des semaines sur un canot de sauvetage à voir ses compagnons mourir les uns après les autres. C'est vraiment épouvantable, abominable. Le naufrage du ville de Saint-Nazaire a laissé des souvenirs dans la mémoire de l'histoire de la transatlantique et de l'histoire de la navigation. Il raconte ça avec une énorme sobriété. Et nous savons par ailleurs, c'est son capitaine qui l'a écrit quelques années après, j'ai trouvé ça, et qui s'est comporté avec un courage extraordinaire pendant ces quelques journées. Voilà. C'est aussi un trésor, pas seulement parce que ça nous parle de la marine, mais aussi parce que ça nous parle de la Martinique. Il était martiniquais. Après ses naufrages, il est malade, il se retire à la Martinique. Il s'ennuie. Et puis pour ça qu'il écrit ses mémoires. Et puis, dans l'existence paisible de nos autres Martiniquais, comme il dit, se produit brusquement la pire catastrophe de l'histoire naturelle, 30 000 morts en quelques minutes, la catastrophe de Saint-Pierre, dans laquelle il perd une partie de sa famille, dans laquelle meurt donc une partie de ma famille. Et c'est un trésor enfin, ce livre, et c'est peut-être l'essentiel, et c'est pour ça que j'ai voulu le sortir, parce que nous voyons cet homme qui part à 14 ans, orphelin, miséreux, qui fait du cabotage sur les bords de la Martinique, qui va terminer capitaine au long cours. Quelques années après, passant ses examens dans les ports, se faisant installer son hamac près du Fadal pour pouvoir travailler la nuit, il réussit à être capitaine au long cours. Ce qui est terrible, c'est qu'aussitôt qu'il a été nommé capitaine, presque, c'est là qu'il fait cet épouvantable naufrage, et qu'il sera malade après, et qu'il ne pourra pas continuer à naviguer. Alors c'est la leçon de courage, la leçon de dynamisme, la leçon de créativité qui est formidable. Et il meurt à 47 ans, il laisse une veuve, 2 enfants, 3 enfants plutôt, mais le troisième était en attente et il ne savait même pas que sa femme était enceinte. Et sa femme va prendre ces 3 enfants, les amener en métropole, s'installer près de la faculté de médecine à Paris. Le premier fils deviendra médecin, le deuxième architecte et le troisième médecin. L'histoire de la famille et de ce grand-père est quand même assez belle.